Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux la gagner. Monsieur Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, ne jouons pas la comédie. Va te faire voir. Je dis franchement, Jean-Luc Mélenchon, je trouve même que son discours, il va même labourer sur les terres du Front National. Des députés européens, Martine, quand ils sont au Parlement européen, j'aurais bien aimé... Écoute, on peut commencer comme ça aussi, Dany. Non, j'aurais dit, si on c'était commence quand à faire même... la feuille de présence, on risque de rigoler. Non, c'est pas arrête. la feuille de présence. Le vote... Arrête avec ton obsession anti-Jean-Luc. Non, c'était la même chose pour Marine Le Pen. Le vote de la semaine dernière au Parlement européen... Non, soyons très précis, parce que ça fait 2 fois que vous faites la remarque dans l'émission. Vous accusez Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen de ne pas être présents au D'avoir Parlement. un emploi fictif. Oui. Ça, c'est une insulte. Hein. Oui, je maintiens. Bref, oublions, parce que j'ai lu Jean-Luc Mélenchon. L'Ukraine, cette fois-ci, c'est un putsch. Il s'agit de valider un coup de force dont l'unique contenu est l'hostilité à la Russie. Formidable coming out de Mélenchon. Après Castro, Chavez, Maduro, Yanukovych et Poutine, maintenant, il a trouvé son orientation. Je hais les masses. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Parce que Monsieur Résistance, Monsieur la Révolte, en fait, maîtrise le peuple et le mouvement. C'est vrai que quand un peuple se lève, tout n'est pas très clair et le peuple doit trouver aussi son orientation. Mais quand le peuple ukrainien refuse une union douanière avec la Russie et lui préfère un accord d'association avec l'Union européenne, eh bien, on peut le comprendre. Parce que on n'est pas anti-russe, ou alors oui, c'est vrai qu'on est anti-russe. Mais pourquoi il va par là, selon vous, Mélenchon? Pourquoi il se fait l'avocat des causes indéfendables? Vous savez, je dirais une chose méchante. Une fois trotskiste, toujours trotskiste. Vous savez, il faisait partie de la secte la plus débile, hein, l'OCI. Et il y a des gens qui étaient dans leur jeunesse un peu débiles, ça peut arriver à tout le monde, même à moi. Hein, mais lui, il n'a pas changé. Voilà, il est resté dans la même structure mentale d'expliquer tous. Et puis il est très désagréable. Vous savez l'histoire de Périgueux, du Front de gauche, oui. Où le parti du Front de gauche... Parce que Mélenchon, il a une vision autoritaire de la vie et de la politique. Ça donnerait quoi, selon vous, Mélenchon au pouvoir, alors? C'est pas un démocrate, Mélenchon? Non. Non, il est scotché dans les années 30. Il est scotché dans les années 30 et Mélenchon au pouvoir... Mais Mélenchon au pouvoir, il mettrait tous les Mélenchons en tôle. Ah, c'est ça qui est intéressant. Tous ceux qui manifestent, tous ceux qui manifestent, mobilisent. qui disent résistance et tout ça, allez hop, ils passeraient en tôle. Alors c'est quoi? C'est le Georges Marchais des années 2010 en fait, celui qui était inféodé à l'Union soviétique? Exactement. Et d'ailleurs, Georges Marchais, c'est son héros. La manière dont il parle, la manière dont il intervient, la manière dont il casse. Alors il dit pas « El Kabach, taisez-vous », ça le temps est passé, mais il dit à peu près la même chose. D'ailleurs, dès qu'un journaliste ose le critiquer, il lui tape dessus. Alors si vous êtes journaliste et femme en plus... alors que vous en prenez plein la gueule. Et ben voilà, Jean-Luc Mélenchon rhabillé pour l'hiver par Dany Cohn-Bendit. Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez venir débattre avec Dany Cohn-Bendit, c'est ouvert, on est d'accord, Dany? Moi, je débat avec tout le monde, malheureusement. Ben voilà. Le studio Europe 1 vous est ouvert. L'humeur de... Mélenchon parle d'un pouvoir putschiste à Kiev qui serait sous l'influence des néo-nazis, des États-Unis et de l'OTAN. Daniel Cohn-Bendit. Il est dingue. Tout simplement. J'en ai marre. J'en ai marre de Jean-Luc Mélenchon. Une fois trotskiste, toujours sorti. Excusez-moi, c'était l'OCI. Hein, je veux dire, ce type n'a pas changé. L'OCI, organisation trotskiste des années 60 et 70. Complètement débile, hein, autoritaire, débile. Eh bien, je veux dire aujourd'hui, Mélenchon... Quand Jean-Luc Mélenchon parle de l'Europe et de l'Allemagne en Europe, ça donne un livre au vitriol dans lequel il accuse les Allemands, entre autres, de ne pas payer leurs dettes, d'être pires que les Grecs. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ce livre s'appelle Le Hareng de Bismarck. Il sortira après-demain chez Plon. C'est peu de dire que vous ne le digérez pas, vous, ce hareng mélenchoniste. Hein. Non, vraiment, il me met en colère parce que j'en ai marre de Mélenchon, parce que son livre, et surtout, quand il parle des Allemands, c'est assez stupide. Alors de dire l'odieux ministre allemand, M. Schäuble, ça ne veut rien dire. Et puis sa bêtise d'interpréter le hareng qu'avait offert Mme Merkel à M. Hollande comme un message subliminal, c'est vraiment complètement idiot. Et d'ailleurs, il ne comprend pas l'Allemagne, il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre l'Allemagne. Et donc, par exemple, il dit que la retraite, c'est que la retraite. Je trouve que le ton de Mélenchon, eh bien, il rejoint le ton de Marine Le Pen. Voilà qui est dit. Le livre s'appelle Le Hareng de Bismarck, le poison allemand, pour tous ceux qui vont se faire leur propre idée.
je vous voyais sourire en écoutant le général de Gaulle, que vous avez défié il y a plusieurs décennies. 3 siècles environ. Oui, à peu près 3 siècles, mais avec lequel j'aurais presque envie de penser que vous seriez d'accord aujourd'hui quand vous entendez ce qu'il dit. La seule différence, c'est, je dirais, l'Europe, c'est pas la gauche et la droite. Je dirais pas la France. Et je ne réduirais pas l'espace politique à définir à la France. Parce que je crois que c'est ça un peu le malaise de la droite, mais on voit le malaise de la gauche. C'est que, par exemple, la France, ce n'est plus un grand pays. Et que aussi bien la gauche que la droite ont d'énormes difficultés à accepter cette réalité. Au temps de la mondialisation, de la globalisation, la France sera de plus en plus pas grand-chose. C'est un peu provocateur, mais pour moi très peu. Et donc voilà, c'est pour ça que ce débat droite-gauche, il est réducteur sur l'Europe. Droite-gauche, ça veut dire quoi? Qui, voilà, Mélenchon est de droite, Marine Le Pen, non, pardon. Vous voyez, c'est même, là, ça allait plus vite. Mais enfin bref, Marine Le Pen et Mélenchon disent la même chose sur l'Europe, la même chose sur l'euro. Donc voilà, je crois que l'Europe, finalement, rend ce clivage obsolète, c'est ça que vous voulez dire? Et moi, je dis à Mélenchon, mais toi qui es persuadé que tu peux devenir président de la République, mais vas-y, mon pote. Va à la primaire, tu vas battre, tu vas écraser Hollande, tu vas écraser Montebourg, tu vas écraser les... Tu es tellement grand, tu es tellement fort, et donc tu seras le candidat unique de la gauche, et ben ça sera formidable. Tu auras une chance de devenir président. Et ben je lui dis... Vous y croyez vraiment? Mais non, parce qu'il sait qu'il n'est pas aussi grand, qu'il n'est pas aussi fort, que c'est une poule mouillée. Donc je veux dire que... enfin... Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux la gagner. Monsieur Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, ne jouons pas la comédie. Va te faire voir. Appelez-moi par mon nom, s'il vous plaît. J'ai pas de questions, je fais pas Très du bien. Merci, touche-touche comme Cohn-Bendit, ça. c'est très aimable. On s'est toujours tutoyé. S'il n'a pas envie, qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix. Voilà. Moi, je ne vous avais rien demandé, monsieur Cohn-Bendit. Gardez votre calme, ça vaudrait mieux pour tout le monde. Ça fait calme. Une autre question peut-être pour moi, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Quelqu'un? Vous êtes vraiment, vous vous prenez pour quelqu'un que vous n'êtes pas, monsieur Mélenchon.